les hôtels. C'est-à-dire, pour détruire les hôtels, il faut être consacré. Et si tu es consacré, tu auras l'onction. Et si tu as l'onction, tu vas te lever devant les hôtels. À travers l'onction, tu vas détruire tous les hôtels. Tu auras construit pour toi. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais que l'onction de Dieu puisse se localiser ce soir pour que les hôtels soient détruits au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'onction est une arme. Parce que quand on parle de la destruction, là on voit des matériaux. On voit des matériaux de guerre. Ou bien on voit des armes qui vont détruire les choses. Mais ici, le pasteur Moïse, il va donner ce terme de l'onction détruire les hôtels. C'est-à-dire, l'onction, ce soir, sera sur toi. Parce que l'arme est là pour détruire. Ce soir, tu seras transformé en une arme qui va détruire les hôtels. On a construit pour toi. On a construit pour ta famille. On a construit pour ta vie. On a construit pour ton mariage. On a construit pour ta bénédiction. Ce soir, tu seras transformé. Tu seras transformé en une autre personne. Samuel, il dit à Saoul, lorsque tu arriveras à Rama, l'esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras changé à une autre personne. C'est-à-dire, l'onction fait la différence. On nous lit la Bible. Ephésiens chapitre 6. Le verset 11 jusqu'à 12. Le deuxième lecteur, il va nous lire Jérémie, chapitre 1er. On lit tout d'abord Ephésiens. Ou bien écoutez. Donc toi tu peux préparer même Jérémie chapitre 1er. Bon, je lis Ephésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je répète. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le ciel, dans les lieux célestes. Amen. Amen. Asseyez-vous. Jérémie chapitre 1er, le 19e verset. Amen. Jérémie. Donc, le 1er, 19e verset. Tu peux commencer même à 5. Et puis tu vas faire une lecture kangourou. Tu vas sauter. Amen. Hein? J'ai lu la parole de Dieu. Ok. Avant que je dise formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Répétez. Ninapenda kanisa ishikie bien hii usomi kisha ndio tuhubiri bien. J'aimerais que l'église puisse mieux comprendre la lecture et puis nous allons bien prêcher. Écoutez, c'est Jérémie que je parle dans l'église, c'est toi qui es là. Oui, Jérémie, tout
Je ne parle pas du Jérémie de l'Ancien Testament, mais je parle d'un Jérémie qui est présent ici. C'est toi. Parce que toi et moi ce soir, nous sommes au programme de détruire les autels. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu puisses bien écouter la lecture de ce soir et puis on va bien prier. Frère, tu peux recommencer. Avant que je t'isse formé dans le ventre de ta mère, Amen. je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. 6. J'ai répondu. Ah Seigneur éternel, voici je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux que je t'enverrai. Jusqu'à 19. Continue. Non. Tu descends toujours. 8, tu descends. 8. Ne les crains point. Ne le fais quoi? Ne le fais quoi? Ne crains pas les hôtels qu'on a déjà construits pour toi. Ne crains pas les hôtels qu'on a déjà construits dans votre famille. Ne crains pas les hôtels que ton grand-père avait construits. Ne crains point les hôtels que ton oncle ou ta tante avait construits. Mais ce soir, tu vas détruire ces hôtels-là au nom de Jésus. Je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Laisse-moi proclamer pour notre Dieu. Pour terminer, Ésaïe 54, le verset 14 jusqu'à 17. On arrête la lecture, on introduit le message. Ésaïe 54, 17 verset, je lis la parole. Amen. Non, 14 à 17. 14 à 17. Oui. Tu seras affermi par la justice. Banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne rapprochera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Cela ne viendra pas de qui? C'est-à-dire les complots qu'on a déjà préparés, ça vient de tes ennemis. Ça vient du diable. Ça vient de tes adversaires. Continuez bien aimer. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu. Si il a créé celui qui a créé une arme, il est capable aussi
de créer une autre personne qui va détruire l'âme. Si ton grand-père a construit l'autel de la souffrance dans votre famille, aujourd'hui, toi tu vas détruire cet autel. Est-ce que tu peux commencer par là, puis on lit tout Biriban Kouachiki. Voici, j'ai créé d'ouvrières qui soufflent les charbons au feu. Et qui fabriquent une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, peuple de Dieu. La Bible me dit l'onction qui brise le sautel. Ici, la Bible me dit dans Éphésiens, pour détruire les autels, pour être revêtu par les armes. Écoutez, il y a des sortes de armes. Il y a les armes spirituelles. Il y a aussi les armes charnelles. C'est pourquoi cet homme de Jésus, il était venu sur la terre. Jésus n'était pas venu pour les combats charnels. Mais Jésus était venu pour le combat spirituel. C'est pourquoi Jésus avait des identités sur cette terre. Il a été appelé le Fils de l'homme, en même temps le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme signifie selon la chair. Le Fils de l'homme signifie selon la chair. Mais le Fils de Dieu selon l'Esprit. C'est pourquoi quand Jésus était descendu sur la terre, les jours qu'il fallait qu'on arrête cet homme de Jésus, cet homme de Pierre avait une machette qui signifie une arme blanche, une arme charnelle. Et la Bible me dit Pierre a coupé l'oreille. Jésus dit à Pierre, retourner ta machette. Le combat que tu vois, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat spirituel. Regarde ce moment-là, Jésus, il a été rempli par la puissance du Saint-Esprit.
l'autorité. C'est pourquoi quand il avait envoyé les disciples étaient partis avec le pouvoir, avec l'autorité. Mais la Bible me dit, cet homme de Jérémie, il s'est levé un jour à la ville de Juda. Avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, il était comme un coup de sang. Les connaissait. La Bible me dit, cet homme de Jérémie, il a trouvé les hôtels qui étaient construits. Et quand Jérémie était venu, c'est lui qui avait la mission de détruire les hôtels. Ce soir, je parle à un Jérémie qui va détruire les hôtels qui étaient construits par ta famille, qui étaient construits par ta vie à toi. L'hôtel de la malédiction, l'hôtel de blocage, l'hôtel de la sécheresse, l'hôtel de l'humiliation. Ce soir, la prière, la prière, la puissance, la prière, l'onction, la prière, donne les armes. C'est pourquoi ce soir, tu vas détruire le sang pour préparer pour combattre l'hôtel qu'on avait construit pour que cet hôtel-là puisse te limiter, puisse t'étouffer. Ce soir, avant de la prière, l'Éternel va étendre sa main, il va toucher ta bouche, il va donner les paroles dans ta bouche. Tu vas commencer à parler. Lorsque tu vas parler, les hôtels seront détruits. Dis à celui qui est à votre côté qu'aujourd'hui nous voulons détruire les appels. Dieu dit à Jérémie, aujourd'hui, premièrement, avant que tu es formé dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir de détruire les hôtels, c'est celui qui est consacré. Et celui qui est capable de construire l'hôtel dans le monde du ténèbres, c'est celui aussi qui est consacré. Or que l'auteur doit être remplacé par l'auteur. L'auteur, pour détruire l'auteur, il faut remplacer l'auteur par une autre auteur. C'est pourquoi ce soir, toi aussi, tu vas détruire les auteurs et tu vas remplacer les auteurs. Quand tu détruis l'auteur, tu vas reconstruire l'auteur. Parce que l'auteur doit être remplacé par l'auteur. C'est pourquoi Dieu, il a dit à Jérémie, petit, ne dis pas que tu es là. Je t'enverrai devant tout le monde. Ce soir, que l'onction de Dieu puisse te toucher. Et l'onction de Dieu doit te transporter à l'esprit. Ça va t'emmener là où on avait construit les hôtels de ta famille, pour la souffrance, pour la maladie, pour la condamnation. Ce soir, l'esprit de l'Éternel va te transporter. Tu iras depuis le hôtel. Tu ne dois pas craindre parce que tu as l'onction, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as l'autorité. C'est pourquoi ce soir, reçois l'onction. L'onction, ce soir, reçois l'onction. Si je dis à quelqu'un ce soir, reçois l'onction. Lorsque tu vas recevoir cette onction, ça va te donner la colère de détruire les hôtels.
Sentez votre misère. Écoutez, pour détruire les hôtels, on ne joue pas. Parce que si l'hôtel n'est pas brisé, sache que tu seras limité. Or que l'autel, c'est l'image de Goliath. Demandez cet homme de David. David, il avait la promesse d'être renommé et d'être roi. Mais sa renommée était sur une autel qu'on appelle Goliath. C'est-à-dire, tant que Goliath est en vie, David ne sera jamais renommé. Tant que Goliath vit, David ne sera jamais roi. Il faut que Goliath tombe. Tu es l'image de l'autel. C'est-à-dire que David sera renommé et il sera encore roi en Israël. Ce soir, j'annonce la bonne nouvelle. Je lève ma main. J'annonce à quelqu'un. Pour celui qui a construit l'hôtel de l'humiliation, les choses ne marchent pas. La stabilité est là, la souffrance est là. Ce soir, je lève ma main. Que Dieu te touche avec son onction. Tu vas détruire l'hôtel qui est l'image de Goliath. Ce soir, écoutez, quand on avait construit les hôtels dans la ville de Shida, Jérémie n'était pas là. Toi aussi, quand on avait construit les hôtels dans ta famille, dans la famille de Mutombo, dans la famille de Mukenji, dans la famille de Mwamba, toi tu étais là. Tu étais là. Mais à cause de cet hôtel-là, écoutez, la Bible me dit, il bénit jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire, cet hôtel-là, que Mwamba avait construit, doit aller jusqu'à la 4e génération. La 4e génération, je parle à quelqu'un de la 4e génération. Après 4e génération, il y a 5e génération. Dans 5e génération, c'est toi qui as la promesse de s'élever ce soir et de depuis le soir. Parce que Dieu t'a gardé pour détruire les hôtels, pour que tu reçois la victoire. Si les hôtels existent devant Dieu, tu peux être marié. Mais tu peux être marié. Mais devant l'autel, tu es célibataire. Si tu ne dis pas Amen, là j'appelle Gédéon va m'expliquer bien. Amen. Et puis l'ange de l'Éternel vient tout près de Gédéon. Il dit à Gédéon, voyant héros. C'est-à-dire devant la présence de Dieu. Gédéon était voyant. Dans la vie de son père, Gédéon, il était à l'abri. Mais celui qui était venu avec les secrets, c'était l'ange qui est l'onction. Gédéon lui dit, je vais te donner l'offrande. L'ange lui dit, j'attends ici. Il est parti. Il est revenu. Il a donné son offrande. L'ange lui dit, allez détruire l'autel de ton père. C'est-à-dire celui qui avait l'onction et les secrets, c'était l'ange. Ce soir, c'est lui qui a le pouvoir. Celui qui a la promesse. Celui qui a créé les yeux. Et il voit tout. Celui qui a créé les oreilles. Et il entend tout. Ce soir, il va ouvrir les yeux. Et tu vas aller depuis les oreilles. Qui a bloqué ta vie. Qui a bloqué ta finance. Qui a bloqué ta joie. Qui a bloqué ton élévation. Ce soir, l'Éternel s'élève pour annoncer tous les secrets
au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, écoutez, peuple de Dieu, on avait construit les hôtels. Moi, tu n'étais pas là. Mais la Bible me dit dans Esaïe, j'ai appelé Esaïe. Esaïe me dit, pasteur Élisée, l'Éternel m'a dit ceci. S'il a créé l'homme pour fabriquer l'art, pour fabriquer l'art, il a créé aussi un homme pour détruire l'art. C'est pourquoi ce soir, tout le monde qu'on a construit, pour toi, pour vous, dans votre famille, celui qui va se lever pour détruire cet hôtel-là, c'est toi qui va te lever pour détruire. Si tu dis Amen, les hôtels commencent à trembler. Si tu dis Amen, les hôtels commencent à trembler. Il a dit à Jésus, il a dit à Esaïe, je serai avec toi. Écoutez, pour détruire les hôtels, ça demande les combats. Parce que les combats, c'est la guerre. Dans la guerre, il y a des choses. Il y a la victoire, il y a la mort, il y a la récupération, il y a le père. Mais ce soir, tu ne dois pas perdre, tu dois récupérer. La Bible me dit, je remplacerai les années, non dévorés, les sauterelles, les gelées. Ce soir, l'Éternel commence à se lever, à récupérer ma bénédiction sur l'autel du ténèbre, sur l'autel de la malédiction, sur l'autel de la condamnation, sur l'autel de l'humiliation. Ce soir, l'Éternel commence à me donner la force, la puissance, l'autorité, la puissance vient dans la prière. C'est dans la prière. Agir. La prière est capable de changer la stabilité. Si les mamans ne me disent pas Amen, maman Anna, et maman Anna me dit, pasteur Élisée, tu as raison, il y a une hôtel de la stabilité. Je peux partir à Silo. Je commence maintenant à appeler le Dieu de Silo. Likerabosa, Imalabosa, la Bible me dit, dans la prière, Samuel, il n'était pas là. Samuel, signifie, je l'ai demandé à l'Éternel ce soir. Il m'a demandé à l'existence, ce qui n'existe pas. Il a dit, à l'existence, c'est la prière. La prière va récupérer la bénédiction. La prière va récupérer la force. La prière va récupérer ton élévation. Ce soir, je te dirai, la puissance, la récupération. Ce soir, je te dirai, écoutez, la prière, après la résistance, la prière détruit la malédiction, la prière détruit la stabilité, la prière détruit le blocage, la prière détruit la maladie, la prière détruit les pièges, la prière détruit les manipulations. Ce soir, la prière, commence à localiser, la solution de la prière, la solution de la prière, est une arme pour détruire les soldats. Il faut une arme. C'est pourquoi j'appelle cet homme d'Élie. Il va m'expliquer. Il m'a dit,
Pasteur Élisée, avant que je monte dans la montagne de Carmel, j'étais dans la prière. J'ai posé la question à Élie. Je lui ai dit, tu étais où? Il m'a dit, j'étais dans le torrent de Guérite. Là, les corbeaux venaient avec la viande et le pain pour me donner. J'appelle Noé. Noé me dit, Pasteur Élisée, pour moi, le corbeau est un oiseau impie. J'appelle Élie. Élie me dit, Pasteur Élisée, pour moi, le corbeau est un oiseau pire. Je dis Élie, tu m'as compliqué. Noé, tu m'as compliqué. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé avec le corbeau? Élie me dit, Pasteur Élisée, tu ne sais pas que le corbeau a des couleurs. Je dis oui. Le corbeau, il a des couleurs. Il a la couleur noire. Il dit, la couleur noire, c'est l'image de l'autel. Il me dit encore, la deuxième couleur, c'est la couleur blanche. Quand on voit la couleur blanche, on voit l'étang d'Élie. C'est pourquoi je pose la question à Élie. Élie me dit, si le corbeau m'a apporté la viande, il m'a apporté aussi le pain. La viande et le pain. Le pain a été fabriqué sur l'autel. Et la viande a été prise sur l'autel. C'est-à-dire qu'il y a l'autel de Noé, il y a aussi l'autel d'Élie. Or que l'autel d'Élie, c'était pour lui servir le pain et la viande. Quand l'on va terminer, c'est maintenant qu'Élie va quitter avec l'onction. Il doit aller à la montagne pour construire l'autel de 12 plaies. Or que les 12 plaies, c'est les 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi le vrai Élie qui était venu dans le monde, qui est Jésus-Christ, il fallait que lui aussi, avec 12 disciples. Il a dit à Zacharie, Zorobabel, ce n'est pas ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. Par mon esprit. Par quoi? Par mon esprit. Toi, grande montagne. Or que quand on parle de la montagne, là on voit l'image de l'autel. Tu seras détruit. Pas par la puissance, pas par la force de l'homme, mais par l'esprit, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir que le Saint-Esprit te touche. Commence à être touché. Commence à être touché. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit te prend. Oh, ce soir, alors le Saint-Esprit, tu vas depuis les hôtels. Attends, le Saint-Esprit, tu vas depuis les hôtels. Si tu dis Amen, que les hôtels commencent à tomber. Si tu dis Amen, que les hôtels commencent à tomber. Si tu dis encore Amen, que les hôtels commencent à tomber. Je vois une maman qui vient de faire tomber sur l'hôtel. Je vois une sœur qui vient depuis l'hôtel. Je vois un père qui vient depuis son hôtel.
Oh, Jésus. On s'en retire toujours le moment. Je vais aller là où tu es. Ce soir, j'ai besoin de prier avec le Jérémie. Ce soir, j'ai besoin de prier avec le Jérémie. Parce que la mission de Jérémie, c'était pour détruire. C'était pour déraciner. C'était pour ruiner. Et replanter. Et reconstruire. Ce soir, tu vas détruire ce temps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que là où tu es, ma sœur, l'apôtre David, hier, il a dit ceci. Le temps de la prière, pour détruire ce temps, tu dois prier comme si tu ne vas pas exister encore. Alors ce soir, comme la Bible nous dit, sentez votre misère. Peut-être la misère que tu as ce soir. Le problème c'est l'autel. Avant de prier, entre parenthèses, un homme de Dieu, il a été invité en Europe avec un blanc. Il est arrivé là-bas, nous les pasteurs africains. Il est entré dans la prière. Il a appelé à l'église. Il parle avec le président de l'intercession. Entrez dans la prière. Priez pour moi. Que Dieu puisse m'utiliser puissamment. Pour que le blanc fasse des miracles. Or que le pasteur blanc aussi, ils étaient ensemble dans une même hôtel. Le pasteur blanc, lui, il ne faisait que manger et se baigner. Et le pasteur africain, lui, il était toujours dans la prière. Les jours de son intervention, on lui a passé la chair. Il dit, Seigneur, j'aimerais que ce peuple puisse vivre le miracle. Il est passé à la chair. Il a essayé. Zéro. Deuxième jour, le pasteur blanc, il est venu. Avant d'aller prêcher, il a mangé. Rassasié. Il s'est parfumé. Il vient de monter à la chair. Il commence à parler. Quand tu parles, les gens sont guéris. Quand tu parles, le miracle dans l'église. Le pasteur africain était là où il était assis. Il s'est énervé. Il dit, Dieu, tu es injuste. Après avoir terminé, il est rentré à l'hôtel avec le pasteur blanc et le pasteur africain. Je m'arrête, tu m'as dit que nous allons bien prier. Tu vas bien me comprendre. La nuit, il commence à prier. Oh Seigneur, tu as dit, tu es un Dieu juste. Voilà, aujourd'hui, tu as fait l'injustice. Dieu lui est apparu. Il lui dit, regarde dans ton chemin. Il y a des arbres, il y a des moellons, il y a des épines.
C'est-à-dire, c'est toi le premier dans ta famille de tracer les chemins. Il a fait montrer aussi la vision de l'homme de Dieu le blanc. Il a vu le blanc là. Il marche dans le goudron avec des ampoules. Jusque là au fond. Dieu lui dit, son ancêtre à lui, c'était mon serviteur. C'est-à-dire lui, il marche dans le parcours de son grand-père, de son père, et de lui-même. Il n'a quoi? Il faut que tu arraches tout d'abord les hôtels, les arbres, les épines. Il s'est réveillé. Il dit, tu as raison mon père. Il a appelé l'intercession. Président, quitter dans la prière. Le problème, ce soir, peut-être c'est toi qui va briser l'autel. Quel autel dans votre famille ou dans ta vie? Alors j'aimerais qu'on puisse pendant 10 minutes. Mais je vais te libérer. Alors j'aimerais que sois concentré là-dessus. Tenez-vous debout. Nous voulons entrer dans le combat spirituel. Parce que c'est un temps de combat. Alors j'aimerais que là où tu es, on va commencer à frapper les mains. Pique ta pour micro. Tu vois comment est-ce que les hôtels sont en train de briser. Tu vois comment les arbres sont en train de tomber. Tu vois comment le pied est Seigneur,
ilikamate uwezo ya baba, uwezo ya baba, ilijaze uwezo ya baba, uwezo ya baba, iligeuze magharibi ya leo, magharibi ya leo, magharibi ya leo, magharibi ya leo, uwezo ya baba, kwa uwezo ya baba, uwezo ya baba, kwa uwezo ya baba, niko na pomora, niko na pomora, niko na angusha, niko na angusha, niko na kanyanga, niko na kanyanga, niko na tembea, niko na tembea, uwezo yote, uwezo yote, uwezo yote, uwezo yote, uwezo yote, uwezo yote ya giza, ya giza, nikachike, nikachike, ce soir, il est là. Yesu Akusonsela. C'est le moment de depuis les hôtels. Les hôtels de la maladie. Les hôtels héréditaires. Les hôtels de la condamnation. Les hôtels de l'humiliation. Les hôtels de blocage. Les hôtels. Alléluia. Il faut se lever là. Akusonsela. Sois là. S'assois.
J'ai des enveloppes ici. Vous savez,